الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني النفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم. Le 14e hadith, le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il a dit, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le sang du musulman est interdit sauf en 3 cas. Le marié qui commet l'adultère, l'auteur d'un homicide volontaire et l'apostat qui délaisse sa communauté. Ce hadith, il montre que le sang du musulman, il est sacré, sauf dans ces 3 conditions-là, sauf dans ces 3 cas. Il y a d'autres hadiths qui citent plus de cas que cela, mais qui sont faibles. Et Ibn Rajab, dans Fath al-Bari, il montre que tous les cas où son sang devient licite, ils reviennent à ces 3 fondements. Ils reviennent à ces 3 fondements qui sont cités dans ce hadith. Le premier, c'est celui qui transgresse la chasteté en commettant l'adultère. Alors que lui-même est une personne qui s'est déjà mariée et qui a déjà connu l'acte. À la différence d'une personne qui n'a jamais été mariée, qui n'a jamais consommé le mariage, sa peine n'est pas la lapidation à mort. Sa peine est le fouet. Donc ça c'est le premier cas. Al-Thayyibu Zani, c'est-à-dire le marié ou celui qui a déjà été marié qui commet l'adultère. C'est-à-dire qu'il soit, le jour où il commet l'adultère, qu'il soit marié ou non. À partir du moment où il a déjà été marié auparavant, il rentre dans ce hadith. S'il a été marié et s'il a déjà consommé le mariage. Cette personne-là, sa peine est la lapidation, à mort, à la différence de celui qui n'a jamais été marié. Puis les savants ont divergé sur la personne qui a déjà connu l'acte dans le haram. Est-ce qu'il rentre dedans ou non? La deuxième catégorie, c'est celui qui fait couler le sang illicite. Celui qui fait couler le sang illicite, qui tue une âme innocente. Celui-là, en islam, il subit la peine de mort, qisasan, avec la loi du talion. Et il y a des règles détaillées dans les livres de fiqh concernant cela, c'est-à-dire dans quel cas il subit la peine de mort et dans quel cas il ne subit pas la peine de mort, selon la personne qui est tuée, selon est-ce qu'il a tué de manière préméditée ou non, etc., etc. La troisième catégorie, c'est l'apostat. C'est la personne qui délaisse l'islam avec une parole ou un acte ou une croyance après avoir été musulman. Cette personne, sa peine en islam est la peine de mort. Comme cité dans ce hadith. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.